Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un genre qui m'est très cher, c'est le western européen, que je préfère au titre de western spaghetti qui me semble beaucoup moins flatteur. Donc on m'a demandé de faire un top 5. Je vais m'exécuter avec grand plaisir et on va commencer de suite. Ce livre est un livre de référence. Je vais vous montrer quelques images avant de commencer. C'est un livre qui réunit, alors vous voyez, il y a le texte d'origine des années 70, parce que c'est un, un livre qui a été fait avec les moyens du bord de l'époque, c'est-à-dire une bonne vieille imprimante et une machine à écrire. Et donc, quand le livre a été réédité en début des années 2000, 2010, ils ont gardé la même calligraphie et la même impression, ce que je trouve très intéressant. Allez, on commence par le numéro 5. Tire encore si tu peux de Diolo Custi avec Thomas Milian. Alors la jaquette est immonde, c'est même pas du tout l'affiche du film. Ils ont fait un montage très grossier pour faire cette affiche, mais le film est une merveille, film qu'on pourrait qualifier de presque fantastique, puisque le héros pourrait être vu comme une sorte de zombie. Il y a des scènes gore, on estirpe des balles en or dans les corps des êtres humains. Il y a une scène de scalp assez dure. Et puis il y a aussi ce que j'appelle des scènes complètement baroques qui font référence à Emily Brontë et sa Jane Eyre. Il y a des cow-boys d'opérette très bizarres, étonnants pour l'époque. On suggère plein de choses et en fait Custi règle ses comptes avec la guerre, la violence, l'horreur de tout ça. Donc vraiment, tire encore si tu peux, est un monument du cinéma. Ensuite, en numéro 4, Keoma, sorti chez Ecstasy. Alors le premier est sorti chez Rimini. Tire encore si tu peux. Keoma, chef-d'œuvre absolu, un des derniers grands westerns de cette époque. Donc là, je vous montre un peu l'intérieur. Alors qu'est-ce que c'est? On pourrait dire une version presque christique du western. Là aussi, beaucoup de fantastique. Mais alors, il y a quelque chose de formidable, c'est que chaque plan est jubilatoire au possible. On pense beaucoup à Sa Peckinpah, mais on devrait aussi parler de John Ford. C'est vraiment un petit bijou de cinéma à voir et à revoir. C'est ce que je fais souvent parce que c'est vraiment un film sombre, parce que ça parle, il y a la peste dedans, mais ça reste quand même assez fun. Allez, en numéro 3, sorti sur les écrans cette année en salle, Le Grand Silence de Sergio Corbucci, sorti chez Make My Day en hors-série, la collection de Jean-Baptiste Toré, avec Jean-Louis Trintignant, le regretté, et Klaus Kinski, aussi toujours regretté, même s'il était complètement fou. Musique Ennio Morricone, c'est un sommet du genre aussi, d'une noirceur absolue. Le sujet raconte le massacre par des chasseurs de primes de gens qui sont pauvres. Ça inspirera une autre histoire, l'histoire, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, inspirera le film de Michael Cimino, La Porte du Paradis. C'est vraiment un bijou et c'est un des rares westerns qui se passe sous la neige, ce qui inspirera bien sûr Les 8 salopards de Tarantino. Et vraiment,
c'est une tuerie. Voilà, je peux pas dire mieux. Excusez-moi pour le flou artistique, mais je suis tout seul à faire ce que je fais. Donc, le numéro 2, le dernier face-à-face, sorti chez Wildside, western de Sergio Solima, c'est la contamination du mal d'un bandit par un professeur. Et c'est presque un film philosophique. La musique de Léon est sublime. Il y a Thomas Milian, il y a Gianmaria Maria Volonté, c'est politique, mais c'est aussi on est moins dans le western européen, dans la mise en scène on est plus proche quand même d'un western traditionnel. C'est un film formidable avec une fin magnifique dans le désert, avec un face-à-face d'acteurs sur la conception de leur vie et de leur justice qui est absolument sublime. Le dernier, le plus connu sûrement, Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, qui met en vedette Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, un modèle de mise en scène, 3 heures de jouissive, où on passe par le mélodrame, on passe par la comédie picaresque, on passe par le film d'action, tout y est dans ce film. C'est un vrai bonheur, c'est un film à voir et à revoir sans cesse. Et puis la musique de Ennio Morricone, parce que le western européen sans la musique de Ennio Morricone, même si dans le top 5 que je viens de vous montrer, 2 ne sont pas faits par lui, mais c'est quand même très important dans l'univers du western européen. Donc, c'est un genre que que j'adore et que je vous conseille de jeter un œil dedans parce que vous vous éclaterez.